Bonjour, nous sommes le 15 décembre 2023. De nouveau avec le père Hervé Marie qui est là devant moi et qui me parle depuis l'Afrique. N'est-ce pas, mon père? C'est ça, depuis le Cameroun exactement, et même à Yaoundé. À Yaoundé, ah oui, oui. Et alors, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que de même que chez nous, il y a des protestants qui sont nés au XVIe siècle et qui prétendaient que tout ce qui n'est pas marqué textuellement dans la Bible étant la parole de Dieu, équivalente à la parole de Dieu, je parle de l'écrit de la Bible, tout ce qui n'est pas marqué est donc superstition. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Parce qu'en Afrique, c'est pareil, tu as énormément de nouvelles chrétientés protestantes qui taillent des croupières à l'église catholique, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui nouveaux, avec pas mal de gens, comment j'appelle, les pasteurs Mboutoukou, des gens quand même qui sont pas très sérieux, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui arnaquent les gens, qui divisent les familles au nom d'une petite connaissance superficielle biblique qui montre que si on connaissait mieux les Saintes Écritures et la parole de Dieu, vraiment, on se ferait pas prendre par des charlatans comme ça. Ils sont Alors, très, je très rappelle nombreux. un petit peu, avant d'aborder des exemples, que la théologie protestante dit que toute la révélation est contenue dans l'écriture. Tout doit être écrit. L'écriture seule, c'est le seul canal qu'ils ont. Je rappelle que les églises protestantes datent du XVIe siècle, tandis que les églises qui sont apostoliques, ça veut dire fondées par les apôtres, toutes sans exception, que ce soit l'église catholique ou l'église orthodoxe, ont, par rapport à la révélation, 3 canaux qui collaborent ensemble, un peu comme un trépied, à savoir, il y a la source vive qu'est l'Esprit Saint, évidemment, la parole de Jésus, qui n'a rien écrit. Mais d'abord, il y a eu l'Esprit Saint dans le cœur des saints, de la première génération, ce qu'on appelle la tradition apostolique. Et la tradition apostolique, c'est donc de l'oral, c'est passé par l'oral, par le renseignement, et au bout d'un certain nombre d'années, peut-être 20-30 ans, les choses ont commencé à être mises par écrit. La question, c'est de savoir, est-ce que la tradition continue? Nous, catholiques, on dit oui, elle continue, puisque l'Esprit Saint continue de venir dans le cœur des saints, actuellement. Cependant, il faut ajouter qu'on a un troisième canal de la révélation qui s'appelle le magistère, alors qui a un rôle très particulier, mais ça c'est valable aussi chez les orthodoxes. Les orthodoxes disent que pour donner la bonne interprétation de l'écriture, qui est très confuse, qui part dans tous les sens, il faut ce qu'ils appellent le magistère, qui chez eux passe par les conciles œcuméniques, donc les 6 premiers conciles en particulier, qui ont défini la Trinité, la divinité du Christ, et puis chez nous, par contre, les conciles doivent être toujours bénis par l'autorité de Pierre ou du successeur de Pierre, donc le pape. Sinon, un concile peut se tromper. Donc pour nous, le magistère, c'est pas le concile seulement, mais c'est le concile uni au pape, le charisme ayant été donné par Jésus au pape. Et donc, voilà un peu ce qu'il en est. Et dans cette vidéo, on voudrait aborder la question pour savoir, est-ce que les protestants ont raison de dire que seule l'écriture est le canal de la révélation? Ça va? C'est à peu près tout, Voilà, non. Parce que la première des choses que je voudrais rappeler à nos frères protestants, c'est qu'il faut d'abord savoir que la Bible est née en l'an 400. C'est après le concile, je crois, de Carthage en 397 que le pape Damas a demandé à Saint Jérôme de Stridon de traduire la Bible. Et la traduction de la Bible s'est faite par Saint Jérôme de Stridon. Il a traduit un document qu'on appelle la Vulgate, et la Vulgate qui a été traduite en latin a 73 livres. Avant cette Vulgate de Saint Jérôme de Stridon, il n'y a pas de Bible au sens strict sur la terre. Alors, on pourrait aussi revenir à l'Ancien Testament, les livres deutérocanoniques, peut-être qu'un jour il faudra faire une émission sur tout ça. Ah oui, oui. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que depuis la venue du Christ jusqu'au moment où Saint Jérôme de Stridon va traduire la Bible vers l'an 400, il n'y a pas d'écrit qui est la norme de la foi de qui que ce soit. Il y a des livres qui circulent. Saint Irénée dit, je crois, dans son livre, n'est-ce pas, qu'il y a 4 évangiles, un écrit par Matthieu, l'autre par Marc, les gens. Et après, il y a d'autres évangiles qu'on a vus au IIe siècle, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas, ou tous ces évangiles qu'on a appelés apocryphes parce qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu. Donc, il a fallu que l'Église prenne son temps. Et une chose aussi importante, c'est de comprendre que l'Église n'a pas pu déterminer le nombre de livres du Nouveau Testament très tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu la persécution des Romains. Alors, une fois de plus, moi, j'en veux à tous ceux qui enseignent que Constantin a fondé l'Église catholique. C'est une aberration intellectuelle d'affirmer des choses aussi stupides. Et ne dites pas que vous avez l'Esprit Saint quand vous affirmez des choses qui sont fausses.
Et c'est au contraire, c'est l'Église. Très souvent, les protestants confondent Constantin, qui a fait un édit de tolérance par rapport à la foi chrétienne, avec Théodose. C'est lui, Théodose, qui d'abord a transformé l'Empire romain en un empire officiellement chrétien, et c'est 80 ans plus tard. Déjà, il y a un manque historique. Mais d'autre part, Constantin n'y connaissait rien. Il a gagné une bataille, et il a effectivement mis sur les boucliers de ses soldats le chiffre du Christ, et il a dit, ben, arrangez-vous maintenant. Et donc, il a demandé à ce que les évêques s'arrangent entre eux, d'où le concile de Nicée. Mais il n'a rien défini. C'était un païen. D'ailleurs, il a été baptisé à la toute fin de sa vie parce que lui, le gros problème, c'est qu'il se disait, comme je crois qu'il y a une vie éternelle, vaut mieux que je sois baptisé au dernier moment puisqu'il paraît que le baptême permet le pardon des péchés. Et entre-temps, il a fait zigouiller pas mal de gens dans sa famille qui l'embêtaient, qui voulaient prendre son empire. Enfin, bref, il s'est donné à cœur joie. Hein. L'histoire de Constantin est tout à fait... c'est un manque de connaissances historiques, absolument. Et c'est pour ça, donc, c'est pas Constantin qui a fondé l'Église catholique, c'est au contraire même l'Église catholique qui a converti l'Empire romain, comme tu le dis. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'Église a été persécutée, et quand elle était persécutée, elle n'avait pas pignon sur rue, elle ne pouvait pas se réunir. Et c'est pour ça qu'il a fallu l'édit de Constantin pour que l'Église commence en 313 à avoir pignon sur rue, à s'organiser. Et là, on va commencer à réfléchir pour savoir quels sont les livres qui sont inspirés par Dieu ou pas. Et c'est en 397, donc, on aura la liste des 73 livres de la Bible, hein, les 46 Anciens Testaments, avec les Deutérocanoniques et les 27 du Nouveau Testament. Alors, on voit bien que pendant toute cette période... Ce qui veut dire que c'est le magistère, encore une fois, qui a décidé de ce qui était présent dans la Bible. Le magistère. Ça veut dire encore une fois qu'il n'y a pas eu la Bible seule pour définir ce qu'elle était, mais il y a eu bien un concile qui s'est réuni. Donc on voit bien, ça rejoint ce que je disais au début. D'ailleurs, pour rejoindre aussi ce que tu dis, tu connais peut-être ce texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, où saint Paul le dit, « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, soit de vive voix, soit par lettres. » Ce qui veut dire que déjà à l'époque de saint Paul, il y a quelques lettres qui ont été écrites, mais il y a une tradition orale, c'est évident. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit, alors la question qui est légitime après, c'est de poser, qui a autorité sur la Bible? Alors, quand tu te poses la question, qui a autorité sur la parole de Dieu? Parce qu'il faut bien distinguer parole de Dieu et Bible. Ça, c'est absolument capital. Oui. Et ceux qui ne font pas la distinction entre parole de Dieu et Bible sont des gens qui vont rester dans le sola scriptura et dans la confusion. C'est pour ça donc que la parole de Dieu est plus que la Bible. Et la parole de Dieu qui est transmise par l'Église va discerner parmi les livres qui sont écrits ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Et comme tu dis, c'est l'Église qui a autorité sur la Bible. C'est le magistère de l'Église qui va dire que ces livres-là sont bons et ces livres-là sont mauvais. Et qui a autorité sur la Bible? C'est uniquement l'Église catholique. Il n'y a pas 2 églises qui ont autorité sur la Bible. C'est quand même des choses qu'il faut comprendre aujourd'hui. Hein, la Bible n'est pas tombée du ciel et la Bible n'a pas une autorité comme ça supranaturelle sur tout, je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est un petit... Ce bouquin-là est né dans une tradition, dans une communauté. Hein. Alors, maintenant... attends, avant que tu ailles plus loin, et je suppose que tu vas prendre des exemples, hein, je voudrais peut-être te prouver quelque chose qui va aller dans ton sens. Les protestants, qu'ils soient évangéliques ou tout ce que tu veux, tous disent « Nous, on se fie à la Bible seule ». N'est-ce pas? Le problème, c'est que le premier dogme de tous les protestants, sans exception, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est de dire que pour être sauvé, sola fide, la foi suffit. Il suffit d'avoir confiance en Dieu et ça y est, on est sauvé, on est sûr. Ce qui permet d'ailleurs à Martin Luther, hein, le premier fondateur du protestantisme, de dire, voyez, on peut donc être en paix. Une fois qu'on sait qu'on a la foi, on est sauvé. Eh bien, pour montrer à quel point ils prétendent qu'ils sortent ça de la Bible, à quel point c'est problématique, parce qu'il y a des textes qui disent très explicitement l'inverse. Par exemple, 1 Corinthiens 13, 2, « Quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. » D'autres textes, hein, il y avait le texte de Saint Jacques, tu te rappelles, « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Un frère vient te voir, il te donne à manger, toi tu lui dis « Oh, mais je vais prier pour toi, compte sur moi » et tu le laisses rentrer à la maison et il meurt de faim. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, je te montrerai mes œuvres. Ce qui montre bien qu'il y a eu un vrai problème et que les protestants, quand à chaque fois ils te disent « Mais non, c'est marqué dans la Bible, la foi seule suffit pour être sauvé », en fait, ils ont un magistère
Ils croient, non pas dans la Bible, je viens de te montrer par des textes, mais ils croient en une autorité qui explique la Bible, qui s'appelle le pape Martin Luther ou le pape Jean Calvin. C'est factuel, hein? Et ça, je crois que c'est absolument imparable comme argument. C'est clair, parce que moi, la référence que j'aime beaucoup, c'est Jacques 2,24. Hein. Parce qu'après Jacques 2,19, là, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, le diable croit aussi, il tremble, tu as la foi, où sont tes œuvres, moi par les œuvres, je vais te montrer ma foi. Et Jacques 2,24 qui est très clair, hein, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des contradictions énormes. Ce qui est gênant, c'est qu'on va trouver que toutes les églises qui vont critiquer nos dogmes à nous sont des églises qui, elles aussi, sont dogmatiques. Sauf que leurs dogmes à eux, malheureusement, sont faux. Alors que nos dogmes à nous sont malheureusement, sont heureusement vrais. Alors justement, Bon, mais par rapport à ça, pour ceux qui s'intéressent, l'Église, pendant le Concile de Trente, a donné la solution aux apparentes contradictions de la Bible, qui dit parfois, effectivement, c'est par la foi que tu es sauvé, qui dit parfois, ta foi ne sert à rien sans la charité, puis à d'autres moments, ta foi, il faut les œuvres. Ben, l'Église, elle a donné l'explication, elle a dit, c'est très simple à comprendre, ça fonctionne exactement comme dans l'amour humain. Bien sûr que si tu veux te marier avec une épouse, il faut d'abord avoir confiance en elle, c'est la base. Si tu n'as pas confiance en elle, comment veux-tu ensuite l'aimer? Mais ce qui va fonder ton mariage, c'est de l'aimer. C'est pas seulement parce que tu as confiance en elle. Il y a des tas de garçons qui ont confiance en des copines, ils vont pas se marier avec elle. Et d'autre part, si tu l'aimes vraiment pour être ton épouse, et qu'après, eh bien, tu restes dans ton lit comme ça en disant, tu sais, ma femme, j'ai confiance en toi, hein. Va faire le ménage, moi, j'ai absolument confiance en toi, tu sais, complètement. Et tu n'agis jamais, qu'il n'y a pas d'acte où tu vas travailler, chercher de l'argent. Tu crois que ton couple va tenir? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce qui fonde un mariage, une alliance, aussi bien dans le point de vue humain, mais avec le Christ, c'est une charité, donc un amour réciproque, qui est fondé sur la foi et qui aboutit à des œuvres de charité, l'action, comme disait Dalida, docteur de l'Église, hein, parole, parole, parole. Il n'y a que les actes d'amour qui sont de l'amour. C'est pas faux, hein? Voilà. À toi, je te laisse parler. Alors, tout ça, c'est pour montrer, donc, quelque part, moi, je vais vous lire le catéchisme de l'Église catholique, hein, le paragraphe 81 et 82, hein, que je trouve très intéressant pour notre thème. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs. Et donc, on voit bien que la tradition orale transmet intégralement la révélation et la parole de Dieu. Tu as parlé tout à l'heure de ce passage de 1 Thessaloniciens 2,15, où on dit qu'il y a des traditions orales, il y a un enseignement oral et un enseignement écrit. Et on voit bien que tout ce que Paul a dit, forcément, il ne l'a pas écrit. Personne sur Terre ne peut dire que tout ce qu'il a enseigné, il l'a écrit. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on a perdu au moins 2 épîtres de Paul. Puisque dans 1 Corinthiens 5,9, il dit « Passons maintenant à ce que je vous ai écrit ». Et quand il dit « Passons maintenant à ce que je vous ai écrit », il dit ça dans la première épître aux Corinthiens, alors qu'il a écrit une épître aux Corinthiens avant celle-ci. Donc on a même des écrits de Paul qui sont perdus. Même chose dans Colossiens 4,16, où il dit « La lettre que je vous ai envoyée chez vous à Colosse, lisez-la aussi à Laodicée. Et la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. » Or l'épître Laodicéen, on ne sait pas où elle est. Il y a 13 épîtres de Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Et l'épître laodicéen est perdu. On a même perdu des écrits de Paul. Mais c'est pas pour ça que notre foi diminue. Pourquoi? Parce que notre foi ne repose pas premièrement sur les écrits. Et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans un livre. Et je voudrais que mes frères comprennent que la parole de Dieu se trouve premièrement dans le cœur et l'intelligence de Jésus-Christ qui est venu sur terre. Et c'est Jésus-Christ que nous devons aimer et non pas un livre qu'on appelle la Bible. Et attention quelque part à ce qu'on pourrait appeler une sorte de bibliolatrie, dans laquelle on met tout son espoir dans la Bible et on oublie celui qui aime l'auteur de la parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce que je trouve aberrant, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la Bible, vous avez des gens qui vous enseignent le contraire de ce qu'est la parole de Dieu. Alors, on va prendre quelques exemples maintenant, si vous voulez. Je prends un exemple. Attends, alors, avant de prendre des exemples, hein, avant, je veux compléter parce que à chaque fois, puis on va arriver aux exemples, on va y arriver, on prendra le temps, vraiment des exemples qui seront chacun des boulets de canon. Tu disais tout à l'heure que la parole de Dieu est transmise par la tradition de manière impeccable. Moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais que les protestants n'ont pas tort quand ils disent, par exemple en prenant Marc 7,9,
Jésus leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour faire observer votre tradition humaine. Le problème, c'est que le mot tradition ici est exactement le même que celui qu'utilise saint Paul dans le texte qu'on a cité tout à l'heure. Les paroles que je vous ai transmises, soit par oral, soit par écrit, vous devez garder les traditions. En réalité, vraiment, l'écriture est donc confuse, mélangée en elle-même, la tradition aussi. Ça veut dire que quand on a la tradition, on regarde et il y a des choses qui procèdent effectivement du cœur des saints, qui ont vraiment l'Esprit Saint et qui disent vraiment la parole de Dieu. Et puis il y a des choses qui viennent de l'intelligence humaine, qu'on voit d'ailleurs aussi dans l'Écriture. Par exemple, tu te rappelles ce texte de saint Paul, à un moment donné, un texte parfaitement idiot, où il dit « Vous ne comprenez pas que la nature humaine elle-même vous enseigne qu'un homme ne peut pas porter les cheveux longs. » Tu te rappelles? Puis après, il s'énerve, il dit, bon, de toute façon, si vous voulez tergiverser, ce n'est pas notre coutume dans notre Église. Évidemment, si saint Paul avait su que les rois germaniques, leur honneur, c'est d'avoir les cheveux longs, et que quand on les tond, eh bien, ils perdent leur pouvoir royal, s'il avait su que Jésus avait les cheveux longs, qu'il n'avait pas les cheveux courts comme on le pensait, hein, comme un grec, ben, il n'aurait pas dit ça. Ce qui montre bien que même dans l'Écriture, il y a parfois des textes qui sont de la parole humaine. Eh bien, dans la tradition, c'est pareil, d'où le troisième canal qui vient appuyer, que Jésus avait donné. Il avait dit à Simon, il avait appelé Simon, Satan a demandé à vous passer au crible comme froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Puis après, Pierre proteste en disant, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi, tu verras. Et Jésus lui répond, avant que le coq n'ait chanté, tu n'auras nié 3 fois m'avoir connu. Ce qui montre bien que ce qui est protégé par Jésus, c'est pas la fidélité des papes. Les papes peuvent être parfois des salopards, c'est pas le problème. C'est uniquement quand ils définissent la bonne interprétation et de l'écriture et de la tradition ensemble. Donc, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, comme un tabouret à 3 pieds. L'écriture seule, c'est un tabouret instable, il n'y a qu'un pied. La tradition avec l'écriture, c'est instable, il y a 2 pieds. Tu mets 3 pieds ensemble avec le magistère qui donne la bonne interprétation, avec une protection de l'Esprit Saint, tout d'un coup, ça devient stable. Tu as une interprétation qui devient sûre. Et tu remarqueras que les papes ont toujours dit ça en disant parfois, on donne même des interprétations qui ne sont pas dans l'écriture, mais qui ne sont que dans la tradition. Comme par exemple, l'Immaculée Conception de Marie, l'Assomption de Marie. Ce qui montre bien, ça confirme ce que tu disais, la parole de Dieu n'est certainement pas que dans l'écriture, pour nous catholiques en tout cas, elle est dans l'écriture, qui a été produite par la tradition et elle vient d'abord de la source vive qu'est Jésus-Christ. Voilà, je te laisse parler. Voilà. Alors, maintenant, pour montrer les limites des Saintes Écritures à ceux qui en font un absolu. Première des choses, c'est la finale de Jean qu'on connaît tous par cœur, Jean chapitre 20, verset 30-31. Jean chapitre 21, verset 25, où il est dit que le Christ a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Et on voit bien que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas, premièrement, dans la Bible. On vient de voir qu'il y a des écrits de Paul même qui ont été perdus. Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Pour abonder avec l'histoire de la tradition dont tu parlais tout à l'heure, dans Acte 20, 35, on a saint Paul qui dit que Jésus-Christ disait souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette phrase, ce verset de Acte 20, 35, où saint Paul dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », ne se trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Ce qui montre bien qu'il y a une tradition qui porte la révélation de Jésus-Christ, et dans cette tradition où tout n'est pas écrit, Paul a piqué dans la tradition cet enseignement de Jésus-Christ qui disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on voit bien quelque part qu'en revenant aux Écritures, on revient à quelque chose qui est magnifique et qui est beau. Maintenant, en même temps, je ne peux pas non plus ne pas donner un coup de patte à mes frères non catholiques en leur faisant comprendre que la Bible n'a pas 66 livres. Moi, j'appelle ça la Biblette. Parce que c'est une Bible diminuée depuis 1826. Alors on verra ça peut-être une autre fois parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais c'est quand même important de voir que lorsqu'un pasteur vous enseigne que la Bible a 66 livres, il vous enseigne quelque chose qui est faux. Et oui, mais qui est même fondamentalement faux. Parce que tu sais pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils disent, regardez, les Juifs n'ont gardé que les livres écrits en hébreu. Donc nous, on fait pareil. Et je leur réponds, mais
ce sont les Sadducéens qui ont gardé les livres écrits en hébreu uniquement. Les pharisiens n'étaient pas d'accord. Ils voulaient garder les livres de l'Ancien Testament écrits en grec. Et Jésus, lui, il avait donné raison d'un point de vue théologique aux pharisiens. Tu te rappelles l'histoire? Les Sadducéens, ils disaient, il n'y a pas de vie après la mort, l'âme éternelle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardaient que les livres écrits en hébreu. Et effectivement, dans les livres de Moïse, tu verras jamais la vie éternelle. Jamais. Pour lui, quand tu es fidèle à la foi, tu as une vie sur terre qui est heureuse, une vieillesse tranquille, et tu vas au tombeau, où tu te décomposes. Qu'est-ce qui annonce l'éternité de l'âme, sa survie? C'est l'apport de la philosophie grecque, avec même, plus que ça, le terme Hadès, qui vient du paganisme grec et qui est ajouté dans la Bible et dont Jésus se sert. Donc, si les protestants disaient, vous voyez bien les livres écrits en grec, par exemple le livre des Maccabées qui parle du purgatoire, des indulgences, textuellement, hein, avec l'histoire d'un combat des frères Maccabées, toute une histoire au chapitre 12 du deuxième livre des Maccabées. Eh bien, le terme Hadès, Jésus le reprend textuellement. Il donne raison aux pharisiens qui sont les descendants des frères Maccabées. Résultat, quand il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, que les Juifs, à un moment donné, pour se séparer des chrétiens, ont dit « on ne garde que les livres écrits en hébreu ». Et ils ont ensuite produit le Talmud. C'était par réaction. Donc, ce n'est pas le moment de suivre là la réaction des Juifs qui étaient anticatholiques, qui justement, par cette méthode-là, se séparait du Nouveau Testament qui lui assume complètement l'immortalité de l'âme, la vie éternelle, la résurrection, etc. Voilà. Et puis en plus, il y a quand même Martin Luther, qui est quand même le fondateur des protestants, qui, lorsqu'il a traduit sa Bible en 1534, a traduit 73 livres. C'est quand même curieux. Et la raison, c'est laquelle? C'est que la seule Bible qui existait sur la terre à l'époque, c'est la Bible des catholiques qui avait 73 livres. Donc, il a été obligé de traduire 73 livres et non pas 66 livres. Même si, dans son introduction à sa Bible, il a dit que les livres deutérocanoniques, pour lui, ne sont pas inspirés par Dieu. Donc, ça, c'est le problème des livres deutérocanoniques. Et malheureusement, à partir de 1826, hein, la Société biblique anglaise a jeté 7 livres inspirés par Dieu à la poubelle. C'est quand même gênant. Et c'est bien de le rappeler à nos pasteurs protestants et qu'ils essaient de justifier honnêtement si la Bible a 73 livres ou 66 livres, parce que c'est quand même grave, hein, très grave. Et puis, tu vois, il y a une rupture. Ça veut dire que s'il s'arrête au livre écrit en hébreu, il y a tout d'un coup un trou. Et tout d'un coup, Jésus arrive avec des choses qui semblent contredire, alors qu'on voit bien, la Bible, l'Ancien Testament est un lent développement de la pensée, avec à un moment donné une précision. La pensée primitive dans le livre de la Genèse, qui dit par exemple que, eh bien, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps, hein, et quand on meurt, ben, on va au tombeau. Tout d'un coup est explicité, mais cette fois avec plus de précision, par l'apport de la philosophie grecque. Ça, je crois que c'est fondamental, encore une fois. Hein. Donc, alors maintenant, pour revenir à cette limite des Saintes Écritures et ne pas vouloir comprendre les Écritures d'une manière fondamentale et comprendre que les Écritures ne sont qu'une partie importante de la parole de Dieu qui a été mise par écrit et qui, pour ensuite redevenir parole de Dieu, doit être bien interprétée. 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Et il y a des gens donc qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition, parce qu'ils n'interprètent pas la Bible d'une manière juste et bonne. La bonne interprétation de la Bible ne peut se faire que par l'Église catholique qui a autorité sur la Bible. Alors maintenant, vous voyez, on va prendre quelques exemples. Ce qui est curieux, c'est que ces gens-là ne commentent jamais Matthieu chapitre 5, je crois que c'est le verset 28, quelque chose comme ça. Après avoir dit tu ne commettras pas d'adultère, on dit si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Et même pas l'œil gauche, hein, l'œil droit. Alors c'est dans Matthieu 18,9 en fait, bizarre. Pour être précis. Matthieu 18,9 pour être précis. Voilà, mais il y a aussi ça dans Matthieu chapitre 5, verset 28, je pense. Quand il dit tu ne commettras pas d'adultère, il reprend ça dans Matthieu 18, oui. Et donc, il dit, hein, donc si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Si ton bras droit te conduit au péché, coupe-le. Et forcément, donc, ces passages sont des passages que personne ne comprend d'une manière matérielle. Et heureusement, si on aurait une église dans laquelle… Justement, Origène l'avait compris de manière matérielle. Origène, c'est un grand théologien qui date à peu près le IIIe siècle, hein, le milieu du IIIe siècle. Et quand il était jeune, avant d'avoir fait de la théologie, il a pris ce texte-là au sens matériel et il s'est castré. C'est dommage, parce qu'après, il a dit, une fois qu'il a fait de la théologie, eh ben, j'aurais dû faire de la théologie avant.
Comme quoi la théologie a quand même du bien. Oui. Donc, on voit dans ce passage que bon, il y a une interprétation de la Bible qui ne peut pas être littérale, stupide et bête. Sinon, on va commencer à se crever l'œil droit parce qu'on a péché, pas l'œil gauche, parce que comme si tu as le droit de pécher avec l'œil gauche. Bon, ça c'est un petit détail. Mais après, il y a d'autres passages intéressants. Alors, prenons, si on veut, directement 1 Timothée 2,5, où il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, et vous avez des gens qui affirment qu'au nom de 1 Timothée 2,5, on ne peut pas avoir Marie médiatrice puisqu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, moi, la question que j'aime poser aux gens, alors je veux choquer personne, mais je veux simplement qu'on réfléchisse à notre intelligence. 1 Timothée 2,5, est-ce que c'est vrai qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Je laisse le point d'interrogation et je vais y revenir. Maintenant, je vous donne Matthieu chapitre 11, verset 11. Dans Matthieu 11, on a Jésus-Christ qui dit, en parlant de Jean-Baptiste, « Il ne s'est levé aucun homme sur terre, né d'une femme, plus grand que Jean-Baptiste. » Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Forcément, personne ne peut dire que la Bible est fausse. Mais on est obligé de dire aussi que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que celui qui dit ça, il s'appelle Jésus. Et Jésus, il est né d'une femme. Et ce Jésus qui est né d'une femme est plus grand que Jean-Baptiste. Je crois qu'on est tous d'accord. Oui. Donc, comment Jésus-Christ peut-il dire que personne né d'une femme n'est plus grand que Jean-Baptiste, alors que lui-même qui parle, il est plus grand que Jean-Baptiste? Et c'est pour ça, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Matthieu 11 n'est pas faux. Mais si tu t'arrêtes uniquement à Matthieu 11 tu vas interpréter la Bible d'une manière fausse, en disant quelque chose qui est faux. Et c'est pour ça qu'il faut continuer avec le verset qui suit, où il est dit, personne dans le royaume des cieux, la plus petite personne qui est née dans le royaume des cieux est plus grande que Jean-Baptiste. Et je crois qu'on peut comprendre en disant que à partir du moment où on est dans l'ère chrétienne et du Christ et qu'on reçoit la grâce de Dieu, on est plus grand que Jean-Baptiste. Et il y a bien des gens qui sont plus grands que Jean-Baptiste, nous qui sommes chrétiens, et Jésus-Christ lui-même qui forcément est le fils de Marie. Et oui. Je prends un autre exemple. Ah non, attends, à mon tour. Après, voilà. T'en prendras un. D'accord? Comme ça, on va s'échanger un par un. Voilà. Regarde, un des grands trucs que les protestants mettent en avant, c'est de dire, regardez, vous catholiques, vous faites des images, alors que textuellement dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 3, tu ne feras aucune image sculptée, rien de ce qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, sur terre, etc. Et on comprend bien. Si à cette époque-là, donc l'époque de l'âge du bronze, on avait représenté Dieu sous la forme d'un veau, comme par exemple l'a fait Aaron, Moïse est entré dans une colère grave parce qu'il a dit « tu es en train de projeter ta propre psychologie en Dieu, donc tu le représentes comme un veau d'or. » Et donc, il ne fallait pas représenter. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout de même Dieu qui s'est fait homme. Donc, en se faisant homme, il a pris une espèce de forme humaine. Alors évidemment, ce n'est pas tellement la forme de son visage qui compte, mais c'est ce qu'il a enseigné, les actes qu'il a posés. Et les protestants disent, mais ça fait rien, on ne peut pas représenter Jésus. C'est un blasphème puisque c'est marqué. Et donc ça serait entré en contradiction avec la Bible. Le problème, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, c'est textuel, on voit Dieu qui propose à Jean un rêve où il se manifeste à lui sous forme d'un veau, un jeune taureau. Pas seulement un veau, il y a aussi un aigle, il y a un visage d'homme. Et donc ça voudrait dire que Dieu se contredit. Non, c'est simplement parce que, puisque maintenant Dieu s'est incarné et qu'on comprend son mystère en regardant Jésus, eh bien, on peut représenter Dieu comme un veau et on comprend que ce n'est pas un vrai veau. C'est en fait pour manifester à quel point il s'offre en offrande comme une victime parfaite. Les symboles peuvent être gardés, donc les représentations aussi. Elles ne deviennent plus païennes puisque Jésus est Dieu qui s'est fait homme. On ne se trompe pas, on ne fait plus de projection. C'est comme ça, voilà une interprétation catholique. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux concile de Hieria, tu te souviens peut-être, hein? C'est le 7e concile œcuménique qui a commencé comme ça, où les orthodoxes l'ont fait en se passant du pape. Ben, ils ont interdit les images. Et le pape de Rome a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce concile que vous faites sans me prévenir? Il a fait se réunir de nouveau le concile, le vrai 7e concile œcuménique qui a dit, ben oui, on a le droit de représenter des images. Les images ne sont que des photos, elles ne sont pas en elles-mêmes des choses, elles nous permettent de remonter vers Dieu, ce qui veut dire que Dieu maintenant se sert de notre nature humaine, notre sensibilité, pour nous amener à le prier spirituellement. Donc les protestants ont raison quand ils disent ce qui compte c'est l'esprit de Dieu qu'on doit comprendre. Oui, mais on passe maintenant par des images, on a le droit. Voilà, encore une interprétation donnée par le magistère. À toi.
Mais je continue même avec les images, parce que quelque part, tu vois, moi, la question que je pose souvent aux parents, c'est comment vous entendez un pasteur qui vous dit que Dieu interdit les images. Exode chapitre 20, verset 4, comme tu dis, il n'y a pas de souci. Maintenant, mais aucun père de famille n'a interdit à son enfant d'avoir des images. On a des cahiers de coloriage où il y a des images où on colorie des canards et des poules et des... Ensuite, quand tu montes même le TJ ou Disney Channel à tes enfants pour qu'ils regardent un dessin animé, c'est justement des dessins qui sont animés, c'est des images qui défilent les unes après les autres. Après, maintenant, toi-même, un jour, j'ai discuté avec une fille qui était plus ou moins pentecôtiste et elle me disait que elle avait eu un problème avec les images parce que quelque part, elle a vu son fils qui avait 4 ans, je crois, commencer à tracer un crucifix. Elle dit, si mon fils qui a 4 ans fait un crucifix, c'est que cette image ne peut pas être diabolique, c'est impossible. Alors maintenant, bibliquement parlant même, on prend Exode 25, 18, donc les chérubins, n'est-ce pas? Dieu a demandé à Moïse de faire 2 chérubins dans Exode 25, 18, des images de choses qui représentent des choses du ciel. Le serpent d'airain au désert, alors ça c'est évident, Nombre 21, 9. Hein, Moïse va tailler une image d'un serpent. Ceux qui sont piqués par les serpents devront regarder cette image pour être sauvés. Ensuite, Alors, nous je avons te fais été créés à remarquer sur l'image de... ça, hein, tu te rappelles peut-être que le serpent d'airain a été détruit par le roi Josias, qui Voilà, lui oui, s'est oui, bien dit, sûr. je vais Oui. appliquer la loi de Moïse matériellement. Ben, 5 ans plus tard, le peuple juif était ravagé, le temple de Jérusalem détruit par Nabuchodonosor. C'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'il appliquait la loi comprise matériellement. C'était un saint roi, il faut le reconnaître. Mais il l'appliquait comme il pouvait matériellement. Manifestement, ce n'était pas ça que Dieu voulait. Puisque, évidemment, rendu en exil à Babylone, le peuple hébreu s'est rendu compte que, ne pouvant plus faire de sacrifice d'animaux, il fallait qu'il offre à Dieu le sacrifice d'un cœur humble. Donc il a fait progresser. Résultat, en se fixant matériellement sur le commandement de la loi de Moïse, on pourrait le dire, hein, les protestants devraient à ce moment-là observer toute la loi de Moïse, y compris la circoncision, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Mhm. Et puis toutes les lois qui sont liées au sabbat, l'agneau qu'on doit tuer, les distances à ne pas parcourir, toutes ces choses-là, bien Oui, sûr. Mhm. parce que c'est Alors, je marqué continue, moi, avec dans... Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Mais comment tu peux dire que Dieu est contre les images quand lui-même il crée l'homme à son image et ressemblance? Et Colossiens 1,15 qui dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible et vous êtes contre les images, mais coupez la tête de Jésus-Christ une fois. C'est pour ça que quelque part, au bout d'un moment, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même un bon sens à avoir. Et c'est quand même une aberration de voir des gens qui disent que Dieu a interdit les images. Dieu a interdit les idoles. Et là, nous sommes tous d'accord que Dieu a interdit les idoles. Mais Dieu n'a pas interdit les images. Et tu as le droit d'avoir... Parce que moi, ce que je dis ici au Cameroun, c'est tu ne peux pas avoir ta carte nationale d'identité si Dieu a interdit les images, puisqu'il y a ton image qui est sur la carte nationale d'identité. Donc, au bout d'un moment, on devient bête et on a des réflexions bizarres à cause d'une compréhension qui... Alors, Et sans revenons doute maintenant. parce que justement, pas assez de lecture chez les protestants du Nouveau Testament qui éclaire l'Ancien Testament. C'est toujours pareil. Si le texte seul est la source de la révélation, qu'est-ce qui permet de discerner la valeur d'un texte de l'Ancien Testament qui décrit pour nous catholiques la manière dont Dieu peu à peu a fait grandir l'humanité, l'a fait évoluer, la faisant passer de la barbarie à la venue de Jésus-Christ? Ben pour eux, ça a la même valeur. Donc effectivement, si dans l'Ancien Testament, il y a marqué que les morts dorment et qui sont dans les tombeaux, dans le shéol, alors forcément, le Nouveau Testament ne pouvant pas contredire l'Ancien Testament, du coup, même si Jésus dit l'inverse, il le montre, hein, il fait venir Moïse et Élie le jour de ta transfiguration. Moi, il y a des protestants qui me disent, c'est pas vraiment Moïse et Élie, hein, parce qu'ils dorment. C'est en fait une vision. Ah oui, mais à ce moment-là, quand le riche parle avec Lazare, et puis il y a Abraham, ils sont ensemble dans l'autre monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment? Ah ben non, mais c'est une parabole. Ah mais c'est une parabole, mais comment expliquer c'est une parabole alors qu'il prend un vrai personnage qui s'appelle Lazare et qui est mort de misère, hein, avec un riche qui était à côté de lui, et le riche qui demande à aller voir ses frères pour les prévenir. Manifestement, dans ce texte-là, il y a plus qu'une parabole. D'ailleurs, Jésus, il le confirme, hein, quand il répond aux Sadducéens, « Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. » Ce qui montre bien que manifestement, dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore eu la révélation de la survie de l'âme immortelle. Cette révélation est arrivée grâce aux frères Maccabées qui ont implanté avec intelligence ce qui était vrai dans la pensée grecque.
Et ensuite, Jésus a montré que c'était tout à fait vrai, ça venait de l'Esprit Saint. Et il a carrément expliqué le destin des âmes immortelles, qu'est-ce qu'elles devenaient après la mort, etc. Voilà, ça devient logique. Alors, et c'est pour ça que quelque part, c'est vrai que les Saintes Écritures, si on veut les comprendre, quand même, quelque part, il faut un minimum de formation, que ce soit philosophique et théologique, pour éviter quand même de dire des erreurs. Alors, pour revenir à 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Forcément, je crois que nous tous, on peut affirmer qu'il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je ne dis pas que la Bible ment. Je ne dis pas que 1 Timothée 2,5 est faux. Mais je dis que réfléchis toi avec ta tête et tu vas voir qu'il y a plein de médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Jésus lui-même d'abord a voulu des médiateurs, puisque Jésus-Christ a voulu lui-même, dans Luc chapitre 10, verset 16, il dit « Celui qui vous écoute m'écoute ». Donc Jésus lui-même a voulu que les apôtres deviennent médiateurs dans la transmission de la parole de Dieu. Pour nous les catholiques, Jean chapitre 20, verset 23, qui dit que tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc Jésus-Christ a voulu que les apôtres soient médiateurs dans la transmission pour remettre les péchés. Maintenant, si on vous demande à vous-même, ton père et ta mère ont été médiateurs entre toi et Dieu pour te faire faire ta prière du matin, ta prière du soir. L'Église a été médiatrice quand par le baptême, tu as commencé à recevoir la grâce d'un enfant de Dieu, la vie divine purifiée du péché originel. Le culte auquel tu assistes chaque dimanche ou la messe auquel tu assistes est bien médiatrice entre Dieu et toi. La Bible que tu lis est médiatrice entre Dieu et toi. Donc au bout d'un moment, quand on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que la médiation de Jésus-Christ n'empêche pas que ton père et ta mère soient médiateurs. Parce que quand vous dites qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, conclusion, il ne peut pas y avoir d'autres médiateurs. Mais tu n'as même plus le droit de lire la Bible. Tu n'as même plus le droit de demander à ton pasteur de poser les mains sur ta tête. Tu n'as même plus le droit d'aller au culte le dimanche. Il y a un seul médiateur, c'est Dieu et toi. Enferme-toi dans ta chambre et reste tranquille. C'est pour ça qu'après, ce qu'il faut comprendre, c'est 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Donc, il y a un seul médiateur qui est le médiateur dans l'ordre du salut, qui donne le salut pour toi, mais il y a plein d'autres médiateurs sur la terre qui vont te donner plein de choses aussi, qui vont te permettre de mieux comprendre Dieu, la Bible, les prédications, les retraites, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et oui, d'ailleurs, c'est la même chose, hein. Tu te rappelles quand le texte Matthieu 23, 9 « N'appelez personne mon père sur la terre ». Les protestants vont dire « Regardez, vous appelez mon père les prêtres, et puis vous appelez votre père mon père ». Ça ne va pas, Jésus l'a interdit. La réalité, l'interprétation juste, c'est que le seul Père est effectivement Dieu le Père, c'est lui qui est à l'origine de toute paternité. Le seul médiateur est effectivement Jésus-Christ. Et la première chose que fait Dieu le Père, la première chose que fait Jésus-Christ, eh bien c'est de nous créer comme père et mère de nos enfants, ou comme père et mère spirituels de ceux qu'on accompagne vers le salut. Donc la médiation, ça montre quoi? Ça montre pas que Dieu accapare pour lui ces titres-là, mais qu'il est à l'origine du fait qu'il nous les donne, il est humble, il est doux et humble de cœur. Et évidemment que si on disait « je suis père grâce à moi, Dieu n'a rien à voir là-dedans », ben non, on se tromperait. On ne serait rien du tout s'il n'y avait pas eu l'action de Dieu en premier. Toute paternité, toute médiation vient à l'origine de Dieu, bien sûr. Donc, et par rapport au père, forcément, c'est un verset biblique que je connais beaucoup. Non, il y a 1100 versets bibliques qui parlent du mot père. Tu vois Jésus-Christ qui, lorsqu'il est face à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 12, il dit, notre père Jacob a bu à ce puits. Jésus-Christ n'a pas mis la main sur sa tête pour dire, tu as dit père Jacob, aïe, aïe, aïe. Non. Après, maintenant, Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. Dans Jean 8, 44, Jésus-Christ dit, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Saint Paul se fait même appeler père des habitants de Corinthe dans 1 Corinthiens 4, 15. Et on voit que quand on a une connaissance de la Bible, qui n'est pas une connaissance superficielle, aigrie et petite, on a une compréhension des Saintes Écritures on parle de l'analogie, non, de la foi, qui fait que j'ai une compréhension réellement de ce que m'enseignent ces Écritures saintes, qui sont très riches, très intéressantes et magnifiques. Alors que dès que je prends un petit rabougri de versets bibliques et que je me force dessus pour essayer de n'appeler personne père, car un seul est votre père, mais ça n'a pas de sens. On minimise les Saintes Écritures et on fait dire après aux Saintes Écritures des choses qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a enseigné. Et c'est ça qui est grave. Alors, on peut d'ailleurs, Père, je voudrais prendre un exemple pour bien montrer qu'on ne fait pas qu'attaquer d'ailleurs les protestants à ce niveau-là. On pourrait s'en prendre parfois à nous aussi.
Je me rappelle, je vais te raconter, ça va t'amuser, un débat que j'ai eu avec un prêtre scolastique, donc thomisme et thomiste dur, hein. Ça existe des thomistes durs encore, ça veut dire que quasiment on peut dire que saint Thomas d'Aquin est presque infaillible. Donc tu te rappelles ce texte de saint Paul qui dit en 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la nature humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Donc, qu'est-ce qu'en concluait ce thomiste? Il en concluait que toutes les personnes désespérées après un grand échec et qui se suicident sont instantanément dans l'enfer éternel, puisque Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, donc elles se sont suicidées, elles ont eu l'aide de Dieu, c'est de leur faute. Et moi, je leur disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un manque d'expérience. Tu aurais vécu en 1941, tu venais de construire ta maison, tu avais tes enfants, tu es déporté, tu te retrouves dans un wagon à bestiaux, tes enfants ont été laissés, ils sont tout petits dans le stade du Vélodrome d'hiver, et dans ce wagon, tu te suicides dans le désespoir parce que personne ne s'occupera de tes enfants. La pauvre dame qui a fait ça, la jeune maman, elle va aller en enfer éternel. Tu te rends compte? Donc ça veut dire que ce prêtre-là manquait d'expérience. Et tu sais comment j'ai fait pour le convaincre? En lui sortant un texte de saint Paul qui dit exactement l'inverse de celui-là. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Donc il a écrit beaucoup plus tard, quand il avait beaucoup mûri. Et il dit, « Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, mes frères. La souffrance qui nous est arrivée en Asie nous a accablés à l'excès au-delà de nos forces, au point que nous avions même désespéré de garder la vie. » Il avait appris. Et donc, qu'est-ce que va faire l'Église avec deux textes en apparemment contradictoires? Elle va dire, non, les deux sont vrais. La tentation et la souffrance sur terre peuvent nous arriver au-delà de nos forces, on le voit bien. Mais jamais, jamais, elle n'arrivera au point que, à l'heure de la mort, face au Christ, on soit livré tout seul avec le démon au point qu'on irait le suivre en enfer. Jamais il ne permettra qu'une personne se damne pour l'éternité parce qu'il l'aurait abandonné. Jamais. La damnation est un acte volontaire d'un péché contre l'Esprit Saint. Le Christ vient à notre aide. Alors voilà, en frottant des paroles de Dieu ensemble, comme ça, comme un silex, on obtient quelque chose de magnifique, évidemment. Et donc, pour continuer avec la Bible qu'il faut essayer de comprendre dans l'Église, avec le magistère et toutes ces choses, moi, j'ai été jusqu'à rencontrer des gens qui m'ont dit que l'adoration du Saint-Sacrement, c'est de l'idolâtrie. Ah oui, il faut le faire. On me dit que prier les saints, c'est de l'idolâtrie. On arrive quand même à des choses qui sont complètement aberrantes. Et une fois qu'on a coupé la source de la Bible, de l'Église, de l'Esprit Saint, de Jésus-Christ lui-même, on arrive à partir de certains versets bibliques à dire, je vous dis, le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible, par exemple, si on voit aujourd'hui le nombre d'églises dans lesquelles l'Eucharistie est devenue un truc ridicule. L'Eucharistie, c'est la scène, hein. 22-19, ceci est mon corps. Alors c'est son corps ou c'est pas son corps? Après, on peut reprendre Jean 6, 51-58, je suis le pain descendu du ciel, celui qui mangera de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et les Juifs ont bien compris, puisqu'au verset 52, ils disent, comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Et au verset 53, 54, il ajoute, ma chair et mon sang, ma chair et mon sang. Celui qui ne boit pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, je resterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Et on arrive malheureusement, à arriver aujourd'hui dans des spiritualités où on est intéressé maintenant uniquement que par des versets bibliques, des versets bibliques, des versets bibliques, qui ne sont même plus bien interprétés et qui rendent ces chrétiens, moi je trouve, quand même un peu secs. Un peu dur et parfois désespéré. Parfois désespéré. Par exemple, pour te montrer le poids de la tradition qui est très importante, l'expérience dont je parlais juste avant avec la souffrance. Dans beaucoup d'églises protestantes, c'est logique, à partir du moment où tu as la foi, tu es sauvé. Donc du coup, puisque tu es sauvé et qu'il n'y a pas de progrès, hein, tu peux très bien tomber, c'est pas importe, le Seigneur te sauve puisque tu as la foi en lui. Ben, du coup, on est joyeux, on chante dans les églises, dans les cultes. Et quand arrive une personne qui, par exemple, a subi quelque chose ou qui passe par une nuit, elle ne ressent plus la présence de Jésus. Elle est dans une nuit intérieure. Très souvent, les pasteurs protestants vont répondre « Ah, c'est parce que tu es en train de manquer de foi. » Et donc,
ils sont incapables d'aider. Pourquoi est-ce que nous, catholiques, on est capables d'aider les personnes qui passent par des épreuves tout en ayant une foi totale, en comprenant qu'elles passent par une épreuve de nuit intérieure? Parce que on ne garde pas que l'Écriture qui raconte qu'effectivement, Pierre et Paul, au début, ainsi que Jean, ils passaient dans la rue, leur ombre guérissait des malades. Nous, c'est dans la tradition qu'on a la fin de l'histoire. Comment est-ce que Pierre et Paul se sont retrouvés en prison à Rome et que là, ils sont passés par des nuits intérieures terribles, à commencer par Pierre, parce qu'il avait renié une fois de plus. Et ils sont morts martyrs, et aucun ange n'est venu les délivrer, si ce n'est de l'autre côté, après la mort. Ils sont morts, ils ont appris dans leur souffrance comme le Christ. Ils ont appris l'humilité, ils sont devenus des êtres pauvres, comme le Christ à la croix, qu'on dit l'Épître aux Hébreux. Il a appris parce qu'il a souffert l'obéissance. Alors ça c'est la tradition qui va l'expliquer, à savoir qu'il n'y a pas que la joie au début de la conversion, il y a le Christ qui va faire grandir notre charité pour que peu à peu, en n'ayant plus de plaisir, en n'ayant plus d'utilité, on se mette à l'aimer pour lui-même, peu à peu, pas d'un seul coup. On est bien loin, évidemment, des cultes protestants où c'est tout le temps la joie, tout le temps les chants et l'exaltation, et puis s'il n'y a plus la joie, c'est qu'on perd la foi. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, pour en revenir à mon histoire de Bible toujours, je reviens à cette... Moi, je suis désolé, mais je suis obligé de critiquer la traduction de Louis II. Louis II, alors, elle a 66 livres, donc déjà là, c'est une biblette. Mais je déteste de plus en plus la traduction de Jean 1:1, « Au commencement était la parole. Ah oui, et la parole était aux Dieu, et la parole était Dieu. » Et la raison, c'est laquelle? C'est que dans une bonne traduction, c'est au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce qui, pour nous, frères de Saint Jean, je suis persuadé, moi, que l'Apocalypse a été écrit avant l'évangile de Jean. Oui. Parce que c'est dans la révélation d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, qu'on voit le Verbe sur le cheval blanc, et c'est pour ça qu'il va utiliser le mot Verbe au début de son évangile, et surtout que dans Apocalypse chapitre 10, au dernier verset, le verset 11, il dit « Il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations ». Et Jean, qui a déjà vu à Patmos, va prophétiser comment? Forcément en écrivant son évangile. Il y avait déjà Matthieu, Marc et Luc, je ne pense pas qu'il voulait écrire sa part, mais il a compris que justement il fallait qu'il écrive, et donc il commence Jean 1:1, au commencement était le Verbe. Et le Verbe, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, quand on passe du Verbe, qui est le Fils de Dieu, à la parole, on passe du Fils à la parole du Fils, à l'enseignement du Fils. Et c'est pour ça qu'on commence déjà à dévier. On quitte la personne du Fils pour passer maintenant uniquement à l'enseignement du Fils, qui est la parole de Dieu, pour passer maintenant uniquement à la Bible, puisqu'on croit que seule la Bible est la parole de Dieu. Et après, on a l'impression quelque part que ces gens-là vont faire une sorte de bibliolatrie qui fait que la Bible devient tout pour eux, quitte à oublier même la parole de Dieu et même celui qui est à l'origine de la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Parce que quand on dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Mais je regrette, la parole n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. La parole du Père Ave Marie n'est pas le Père Ave Marie. La parole du Père Ave Marie, c'est mon enseignement, c'est pas moi. Et quand on commence à ne plus distinguer la personne du Fils de sa parole et de la Bible, ça devient quand même catastrophique. Et au bout d'un moment, pour revenir à l'Eucharistie, tu vois, nous on a une chance énorme dans notre Église. C'est qu'on a la parole de Dieu dans son intégralité qui nous est donnée, un pied, l'autre pied, l'Eucharistie. Et notre messe chaque dimanche fait qu'on est équilibré. On a la formation intellectuelle de la parole de Dieu dans notre tête, mais on a aussi la relation amoureuse avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et si bien que ma relation amoureuse avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie, liée à la parole de Dieu, va faire que nous serons équilibrés. Tandis que quand tu perds ta relation amoureuse avec Jésus-Christ pour entrer uniquement dans des querelles de versets bibliques, tu deviens un intellectuel rassis qui, au nom de la Bible, dit des choses qui deviennent bizarres. Et oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on le constate, cette espèce de tendresse dans la consécration que certains tout de même, on voit bien dans Saint Paul, la consécration à Dieu, le fait de ne pas se marier pour se donner entièrement à Dieu ne peut exister effectivement que si Dieu vient habiter dans le cœur et combler, sinon on s'écroule. Alors que chez les protestants, il y a une disparition de la consécration à Dieu puisque il suffit de croire et d'autre part de comprendre intellectuellement une parole. De même, logiquement, le baptême des bébés pour nous, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que si c'est l'Esprit Saint qui vient dans le cœur des bébés, eh ben, c'est logique. De même qu'un bébé, il doit être pris dans les bras de sa maman avant d'être devenu un intellectuel. Tandis que si
ce qui fait qu'on est baptisé, c'est la compréhension intellectuelle. À ce moment-là, eh bien, de la même façon, on ne doit pas prendre un bébé dans ses bras. On doit attendre qu'il ait atteint la capacité à comprendre que voici ta maman, je te présente, elle t'a enfanté de cette façon-là. On voit bien, il y a vraiment une radicale différence, hein, quelque chose de vital, quelque chose de profond dans la foi catholique et la foi orthodoxe, puisque là-dessus, on se rejoint, ce sont les églises apostoliques. Voilà, alors, après on peut terminer rapidement si vous voulez, parce que sur le problème des frères et sœurs de Jésus, non. Ce qui montre quelque part qu'on a quand même des gens des autres églises qui sont de bonne volonté. Moi, je crois le plus grand tort que je leur reproche, c'est de ne pas faire la distinction entre Bible et Biblette. Je trouve que c'est très très grave. Parce qu'il faut quand même, avant de dire que voici la norme de ma foi, savoir ce que c'est que la Bible. Or, la Bible est née en l'an 400, comme on l'a vu, et la Biblette en 1826. Renseignez-vous et vous verrez. Maintenant, je voulais dire quoi même? Les frères de Jésus. Ah voilà, les frères et sœurs de Jésus. Alors, quand tu vois les frères et sœurs de Jésus, c'est vrai que si tu fais une lecture superficielle des Saintes Écritures, bah, les versets qu'on va utiliser, d'abord Matthieu 1, 25. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Donc, on reconnaît que Joseph n'est pas le père de l'enfant Jésus, mais ils s'est mariés ensemble. Donc, Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Or, quand on se marie, c'est pour faire des enfants. Donc, ce verset-là suggérerait pour eux que sans doute qu'ils se sont connus après. Ce n'est pas ce qui est dit d'ailleurs. Parce qu'on peut très bien ne pas avoir eu d'enfants jusqu'à ce que Jésus soit né, ça ne veut pas dire qu'on va faire des enfants après. C'est jusqu'à ce moment-là, et on précise. Ensuite, maintenant, Luc 2,7. Marie emmaillota son fils premier-né. Si c'est le premier, c'est qu'il doit y avoir un deuxième. Je vous rappelle aussi qu'un fils unique est un premier-né. Donc, c'est pas parce qu'il y a un premier-né que ça veut dire qu'il y a forcément un deuxième. Donc, toutes ces suggestions-là, quand même, c'est... Alors, les grands passages, c'est Matthieu 13, 55 et Marc 6, 3 qui dit que, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de José, Jacques, Jude et Simon. Et on donne le nom des 4 frères de Jésus. Dans Matthieu 12, 46, on dit ta mère et tes frères sont là dehors qui t'attendent. Ta mère, c'est Marie, ses frères, forcément, quand on connaît, c'est José, Jacques, Jude, Simon. Et on va dire au bout d'un moment, donc, que Jésus-Christ avait forcément des frères et des sœurs. Alors maintenant, pour contrecarrer ces gens-là, moi je prends Galates chapitre 1, verset 18, où on voit comment Paul est parti rencontrer Pierre. Il a passé 15 jours chez lui, et il a dit, je n'ai rencontré aucun des frères, aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Alors, Jacques, frère de Jésus, on prend la liste des 12 apôtres, Matthieu 10, 2 par exemple, et on voit qu'il y en a un qui est Jacques, fils de Zébédée, l'autre qui est Jacques, fils d'Alphée. Donc, aucun des Jacques parmi les 12 n'est fils de Joseph. Donc, forcément, ce Jacques ne peut pas être le frère de Jésus. Maintenant, on prend Matthieu 27, 55, 56. Marie à la croix et au pied de la croix avec Jean, et au loin, il y a un groupe de femmes. Dans le groupe de femmes qui est au loin, il y a une femme qui s'appelle Marie, qui est mère de Jacques et de José. Donc, Jacques et José sont 2 frères de Jésus, qui sont déjà les enfants d'une autre femme. Dans Jean 19, 27, Jésus-Christ meurt à la croix. Et quand il meurt à la croix, il dit quoi? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Comment Jésus-Christ aurait-il pu donner sa mère à Jean s'il avait des frères et des sœurs? Est-ce que ses frères et sœurs pouvaient accepter que leur mère a habité chez Jean alors qu'ils sont là? Et forcément, c'est incompréhensible. Et c'est là où on voit que quelque part la doctrine de l'Église catholique, qui dit que Joseph et Marie n'ont pas eu de rapport sexuel ensemble, et que Jésus, Marie et Joseph n'ont pas fait d'enfants, et que les frères et sœurs de Jésus, ce sont ses cousins. Et je crois que d'une manière simple et claire, quand on n'analyse pas uniquement 2-3 textes, mais qu'on prend les Écritures dans son ensemble, on s'aperçoit bien qu'il est clair que José, Jacques, Jude et Simon ne peuvent pas être les fils de Marie. Et d'ailleurs, le seul qui est appelé fils de Marie dans les Saintes Écritures, c'est bien la Vierge Marie. Les autres sont toujours appelés les frères de Jésus. Sans compter que adelphos en grec veut dire aussi moins demi-frère que cousin, et on comprend donc forcément que Jésus-Christ avait ni frère ni sœur. Tout ça, vous voyez, c'est pour essayer de comprendre que est-ce que quand nous lisons la Bible, nous cherchons vraiment à comprendre ce livre, à en tirer la substantifique moelle, qui est vraiment la parole de Dieu bien comprise, et soyons vigilants à ne jamais, au nom de la Bible, dire quelque chose qui est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. D'autant plus que peut-être que certains protestants diront, mais Marie, c'est pas important de toute façon, puisqu'elle est citée très peu dans l'Écriture. Et moi, je leur réponds toujours, c'est curieux hein, qu'elle soit très peu citée dans l'Écriture, alors qu'elle est citée explicitement dans le testament de Jésus, c'est-à-dire sur la croix. Il a 7 paroles, dont une où il donne sa mère aux disciples qu'il aimait. Les protestants répondent, ben c'est très simple, il s'est occupé de la pension de retraite de sa mère, en la confiant à Jean, qui était un adolescent, qui était présent à la croix.
hein, comme tu as dit très justement, comme s'il n'y avait pas des frères et des sœurs. On voit bien, il transforme ce verset-là, qui est central, qui est sur la croix, le testament de Dieu, en une parole purement humaine, alors que l'Église, les églises apostoliques ont toujours dit le disciple que Jésus aimait. C'est pas seulement Jean, c'est le symbole de tous ceux qui découvrent le secret le plus ultime de Jésus, qui ainsi nous donne des médiateurs, puisqu'il est le seul médiateur. Et donc la Vierge Marie qui va nous permettre d'aller vers lui, mais par un chemin maternel, un chemin de douceur. Parce que, évidemment, elle est la mère spirituelle de tous les vivants à la croix, on le voit bien. Donc il lui dit, femme, voici ton fils, et le disciple, la fille sienne. C'est quelque chose de très fort. Là, on peut le dire, hein, la vocation de la Vierge Marie, donc le fait qu'elle soit vierge, qu'elle ait eu d'autres enfants qui sont nous, mais des enfants spirituels, prend tout son sens. Parce que moi, souvent, quand j'ai discuté avec les protestants ou les évangéliques, tous ces gens-là, ils me disaient, mais on ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie dans les Saintes Écritures. Quand ils me posent la question, je lui dis, donne-moi la liste des 12 apôtres. La plupart sont incapables de te citer tous les apôtres. On connaît bien André, on connaît bien Pierre, on connaît Jean, on connaît Jacques, on connaît Matthieu, Barthélemy, Philippe, Thomas. Après Jude, Thaddée, Simon, on ne sait plus trop où on est. On connaît aussi Judas. Et vous avez des gens, tu leur demandes, dites-moi ce que l'apôtre Simon a fait dans les Saintes Écritures. Ils sont incapables de dire. Thomas, on sait parce qu'il a refusé Jésus-Christ à la résurrection. Là. Il est arrivé 8 jours plus tard parce qu'il a douté un peu. Donc on connaît un petit peu son histoire. Mais Philippe, Nathanaël, Barthélemy, Matthieu, il a créé son évangile. Mais qu'est-ce qu'il a dit au sens strict dans les Écritures? Pas grand-chose. Et c'est pour ça que, par contre, demande à n'importe qui de citer un passage sur Marie. Il y a l'Annonciation, il y a la Visitation, il y a les mages, il y a les petits bergers, il y a les noces de Cana, il y a la croix. Mais on parle beaucoup de Marie dans les Saintes Écritures. Arrêtez de mentir à vos fidèles. Et en plus, ce qui est dit sur Marie, c'est tellement fort. Elle est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part de Jésus. Mais quand même, mes amis, la Vierge Marie, si elle n'est pas bien présente dans les Saintes Écritures, je ne sais pas de qui vous allez encore parler, hein. Parce que Nicodème et Joseph d'Arimathie, on n'en parle pas beaucoup. Les apôtres, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais Marie, on sait. Hein. Ça, c'est clair. C'est pour ça que quelque part, il y a quand même une malhonnêteté au bout d'un moment. Tu vois. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de parler de Marie. Parce qu'ils ont peur qu'en parlant de Marie, on va refuser Jésus. Ça n'a pas de sens. Oui, quelque chose comme ça. Puis, je te dis, une interprétation à travers un pape, le pape qui s'appelle Martin Luther. Il y a une logique. Si la foi seule sauve, tout se tire. Il y a un principe d'intelligibilité. Du coup, la foi seule sauve. Du coup, le seul médiateur est Jésus-Christ. Du coup, tout le reste est inutile. Du coup, les morts dorment, mais à la fin, il les ressuscitera, etc. Enfin, c'est une cohérence différente, une forme d'interprétation qui a sa logique, mais qui n'est pas une logique apostolique. Ça, on peut le dire. Hein. C'est vrai que dès le départ de l'Église, on le voit bien, les chrétiens sont allés sur le tombeau des martyrs, Saint-Pierre par exemple, au Vatican, et ils priaient. On a retrouvé le tombeau de Saint-Pierre avec l'endroit où était le Mysterium, ça veut dire où on avait construit une tombe où les premiers chrétiens venaient pour prier. Ce qui veut dire que toujours les chrétiens, dès le début de l'Église, dès la période apostolique, ont su que les morts étaient vivants de l'autre côté. Ils ne dorment pas. Donc la logique protestante est une logique avec un magistère différent. Ils prennent l'écriture et ils l'interprètent avec un pape particulier, une tradition particulière qui s'appelle Martin Luther, qui date du XVIe siècle. Mais c'est quand même des aberrations monstrueuses, tu vois. Quelqu'un qui lit la Bible, je reprends par exemple Jean 1.1. Dans Jean 1.1, au commencement était la parole. Dans Jean 1.12, il dit « à ceux qui ont cru en elle ». Oui. Il a donné le pouvoir. Donc c'est en croyant en la parole que je suis sauvé. C'est pas en croyant dans le verbe. Voilà. On biaise, hein, on glisse comme ça progressivement, non. C'est pas la parole qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. D'ailleurs, ils y sont d'accord. Quand tu parles avec eux comme ça, un protestant te dira, ben, bien sûr, nous, notre source, c'est Jésus-Christ. Ah oui, mais voilà, comme tu viens de le dire. Hein. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, dans une discussion paisible, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Saint Pierre Canisius, beaucoup de protestants, en reprenant exactement comme tu le fais les textes, en reprenant la cohérence, avaient montré à des milliers, des millions de protestants dans le sud de l'Allemagne ils sont retournés à l'Église catholique. Ils ont dit effectivement, l'interprétation de Luther ne va pas, il y a un problème.
La charité n'a pas assez sa place. La foi est fondamentale, tout à fait d'accord, mais on voit bien, il a voulu se rassurer parce que, effectivement, si c'est la charité, on ne sait pas si on aime vraiment, on est assez égoïste. Et donc c'est possible qu'à un moment donné, l'Église ait agi en déformant elle-même le message, en tout cas pas par le magistère, hein, mais par les pratiques qu'il y avait, quelque chose comme ça. D'ailleurs, tu remarqueras, les protestants habituellement, on dirait qu'ils sont en combat encore avec certains théologiens du XVIe siècle, qui ont été rejetés par l'Église, hein, qui n'interprétaient pas bien. Ça peut arriver. Alors, je termine hein, avec l'histoire des morts. Hein. Affirmer que les morts ne sont pas morts, mais c'est une aberration intellectuelle. D'abord, le nombre de versets bibliques qui dit que celui qui a Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Il y a Jean 11, la résurrection de Lazare, 25-26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Et si nous croyons en plus que par la nouvelle naissance, nous recevons la vie divine, parce qu'en nous, il y a la vie humaine, et en même temps, cette vie divine qui est là. Cette vie divine, elle va faire comment? Et la vie divine, justement, ne peut pas mourir. Les morts ne peuvent pas être morts. Et puis, on a l'exemple très clair de Luc 23, 43, non, le bon larron, où Jésus-Christ dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà, ça conclut, hein, ça conclut, tout est dit. Voilà. Tout est dit. Vraiment. Si jamais ils ne veulent pas croire que Moïse et Élie sont vraiment apparus à Jésus le jour de sa transfiguration, il y a ce texte-là au moins. Bon, voilà. Ben, mon père, c'est vraiment très bien. Je crois qu'on a tout dit. On pourrait en dire des milliers d'autres, hein, des exemples. Il y en a à la pelletée, mais je crois que c'est suffisant. Voilà. OK. À la prochaine fois, alors. Bon, au plaisir, Arnaud. Au plaisir. Et à peut-être les sur ce qu'on avait dit, d'autres thèmes. Il n'y a pas de souci, alors. Il n'y a pas de souci.